En manchette aujourd'hui, près de 3,3 millions de dollars à la Davie, Super Metal signe 2 importants contrats et Montmagny se distingue. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici vos actualités Informe-Affaires de ce mardi 30 septembre 2008. Les choses semblent s'améliorer pour les chantiers Davie de Lévis qui viennent d'obtenir un prêt de 3,3 millions de dollars de l'entreprise Offshore Holding, actionnaire principal de Davie Holding. Par ailleurs, l'entreprise devait aussi jongler avec l'arrêt des paiements de ses clients lors des négociations pour l'obtention du prêt, ce qui lui a causé quelques problèmes de trésorerie. Le prêt est garanti par une hypothèque qui est évaluée à 10 millions de dollars de la propriété de la compagnie. Davie aura 3 ans pour rembourser sa dette envers Offshore Holding. Davie a aussi retenu les services de Pareto Securities pour l'aider dans sa restructuration. Établir une coentreprise avec un partenaire industriel majeur est aussi envisagé par les propriétaires du chantier de Lévis. L'entreprise lévisienne Super Metal vient de décrocher 2 importants contrats en Alberta pour la fabrication de structures d'acier. D'abord avec la firme Devon Energy pour son projet Jackfish 2 et avec Ellisdon Construction pour la construction d'un immeuble. Super Metal devra fournir 3600 tonnes d'acier de structures usinées pour la construction d'une usine de drainage par gravité. La mise en service devrait se faire en 2010. Par ailleurs, dans le cas de Ellisdon Construction, Super Metal participera à l'érection d'une tour d'acier de 8 étages dont la charpente pèsera 3000 tonnes. C'est sa filiale albertaine Super Metal Montjohn, située à Leduc, qui procédera aux travaux. La construction de cette tour s'inscrit dans la construction d'un complexe qui, lui, est évalué à 153 millions de dollars. Les 2 constructions se feront dans la région des sables bitumineux. Les travaux devraient être complétés en 2011. Et la ville de Montmagny s'est distinguée au 21e colloque de la Fondation Rue Principale en remportant le prix Organisation et une bourse de 1000 $. Le jury chargé d'étudier la candidature de Montmagny, de Lebel-sur-Quévillon et Plessisville a tranché en faveur de la capitale de Loi-Blanche en raison de la programmation estivale au centre-ville et du concept de centre-ville branché. Ce concept comprenait notamment l'habillage des vitrines vacantes et la bonification de l'aide fiscale destinée au commerce de services. Montmagny était aussi en nomination dans la catégorie développement économique avec les villes de Donnacona et Saguenay. C'est Saguenay qui a remporté les honneurs dans cette catégorie. Voilà, c'est ce qui complète les actualités Informe-Affaires de ce mardi 30 septembre. Mesdames et messieurs, bonne journée et à demain.